Faire la lumière sur l'action de la France au Cameroun, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Le président est en visite au Cameroun en ce moment même. Après avoir rencontré son homologue Paul Biya, il s'est exprimé en milieu d'après-midi depuis Yaoundé. Emmanuel Macron a annoncé que la France allait ouvrir aux historiens ses archives liées à la colonisation et à l'indépendance camerounaise. Une ouverture, William Molinier, à voir comme un geste pour regagner la confiance des Camerounais alors que l'influence russe progresse sur le continent africain. Oui, l'enjeu diplomatique, c'est de convaincre les pays africains amis de tourner le dos au Kremlin, à commencer par le Cameroun qui a renouvelé il y a quelques mois un accord militaire avec la Russie, Moscou, qui selon Emmanuel Macron avance masqué sur le continent. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés et qui diffusent des fausses informations. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Et je pense que c'est d'abord une préoccupation pour le continent africain. Le message est clair, la France aidera les pays africains à leur demande pour lutter contre le terrorisme. Dans le même temps, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est lui aussi sur le continent pour pousser l'influence de Moscou. 13 000 kilomètres en 5 jours. Il a commencé samedi en Égypte, puis le Congo, aujourd'hui l'Ouganda et demain l'Éthiopie. Quand le président français, lui, poursuivra sa tournée africaine demain au Bénin et jeudi en Guinée-Bissau. Et dans ce contexte de tension avec la Russie, le gaz est devenu